Le Provo Kuala qui a accosté à Abidjan, que c'est Anaki Kobena qui a fait rentrer ce bateau au port. Alors que 2 mois avant que ce bateau ne vienne accoster à Abidjan, Anaki Kobena nous a informé au cours d'une conférence de presse que c'est M. Laurent Gbagbo qui a pris le contrôle du port et de l'aéroport. Et donc comment se fait-il que c'est Anaki Kobena qui aurait entre guillemets fait rentrer le Provo Kuala encore à Abidjan? Donc voici encore un mensonge de Johnny. Quelqu'un qui nous a informé que j'ai chaud, hein, ma fille là, j'ai chaud. Il nous a informé ici qu'Apoutou a été arrêté, mis en prison pour, bien évidemment, alors qu'il n'a jamais été jugé. Il dit encore qu'Emmanuel Macron aurait, entre guillemets, condamné, soi-disant, le 3e mandat du président Alassane Ouattara. Donc, ça n'a pas été fait. C'est faux. Donc, Johnny Pacheco, il est devenu un homme indigne et il n'est pas crédible. Et il n'est pas responsable d'ailleurs. Quand il quittait le PPACI, pouvait plus au RHDP, il dit qu'on mettait les paroles dans sa bouche. C'est-à-dire, il ne lui parlait pas de lui-même. Un homme sans conviction, un homme sans dignité, qui se permet de dire que lui, Johnny, il était dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI. Donc, c'est eux qui l'ont induit en erreur. Donc, pour partir encore chez Soro, il dit qu'au RHDP, on lui payait 1 million de francs CFA, dont il nous a apporté aucune preuve. Et il dit que c'est le RHDP qui lui donnait sa feuille de route. Ma question, donc il est chez Soro là, c'est Soro qui lui donne la feuille de route. Et puis, Johnny Pacheco a dit un gros mensonge que j'ai déconstruit tout à l'heure. Donne-moi mon téléphone là. Non, c'est sur le truc là. À côté des sacs là. C'est à côté des sacs là. T'as vu non? Voilà ça. T'as pas vu? Non, c'est un autre, c'est un autre. Regarde, soulève le sac là, tu vas voir ça. En bas. Et attends, je vais prendre mon téléphone parce que toi tu vois rien même. Attendez, hein. On va déconstruire ce mensonge là vite fait même. On va déconstruire ça rapidement. Un gros mensonge de Johnny. Voilà. J'arrive, hein. Je vais déconstruire ça rapidement. Allez, il faut parler avant que mes followers arrivent. Il faut parler un peu. Vas-y, allez, tu as la parole. Et que lui là, mais est-ce que vous ne pouvez pas faire ce qu'ils ont fait à Mugabe là? Mugabe n'avait plus été amoureux de grâce. Il dit partagez ma vidéo, partagez, on n'est pas beaucoup. Je vais faire commission à mon papa Gbagbo Laurent, je vais faire commission à ceux qui sont là-bas là. Les Hubert Oulaï, Oné Boubacar, pour les Bouïs là, les Awadom Milo, ça veut dire que vous avez pris la souffrance des Ivoiriens là, vous avez fait vraiment tontine de Roxy. Des Ivoiriens, des jeunes gens se sont sacrifiés. Jusqu'à présent, toi, Damana Adja Pikas, tous les jours, tu es trimballé devant la justice. Tous les jours, tu es convoqué. Tous les jours. Ça veut dire que, pour, je ne sais pas. Et toi, Damana Adja Pikas, tu es devenu le Bala, le Bella. Le Bella, Adama, on peut être Bella. Le Bella même. Le Bella même. Toi ici, là. La maman de Nadiani Bamba t'a traité de tout. Ils disent qu'ils vont te chasser du poste de secrétaire. Et puis ils t'ont chassé. Elle dit ils vont chasser Hubert Oula. Et puis ils ont chassé. Maintenant, quand elle voulait faire sa petite tournée là, là, les mouches, les cafards, là, ceux qu'on dit, eux là, ils ont tapé Gbagbo est parti les confirmer à votre comité central là. Eux là, ils étaient à la maison. Le Bella qu'on appelle, le Bella, le mal aimé qu'on appelle Damana Adja Pikas, ils ont fait tourner, ils ont rassuré les gens. Ils sont venus. Jusqu'à même un parti, c'est-à-dire qu'un parti qui est... Je n'ai jamais vu ça. J'ai dit que ma bouche là, je ne rentrais pas dedans. Mais c'est vous qui êtes la cause du mal-être des gens. Vous êtes la cause du mal-être des Ivoiriens. Comment... Si le président Laurent Gbagbo est amoureux, mais lui là, quand il était jeune et puis il faisait politique là, les gens l'ont soutenu. Mais les gens l'ont soutenu dignement. Les gens l'ont soutenu dans le respect. Si le président Laurent Gbagbo revient de son exil, après des années passées en prison,
Des Ivoiriens, on n'a pas vu cas des gens de Mankono, de Touba, de Ferentala, devant la prison. On les a même pas vus au Figayo. Quand les Croix Justin, les Daï Nestor, les Alain Durand, Zagol, quand toutes ces personnes ont trimballé en prison, leurs 6 savanés là, ils étaient assis chez eux. On ne les voyait pas. Quand des jeunes Ivoiriens prenaient, des Ivoiriens prenaient leur courage à 2 mains. Cette famille de Ferentala qui est venue monnayer, c'est-à-dire que prendre l'amour qu'on a pour le président Laurent Gbagbo, là, ils n'étaient pas là. Et toi, le président Laurent Gbagbo, l'espoir, c'est-à-dire qu'il y a des gens même qui sont morts. Des gens sont morts pour toi. Et là, tu vas faire asseoir les papas comme les leaders classiques qui ont tout perdu. Les papas comme les Kone Boubacar, des Ivoiriens qui ont tout perdu. J'ai dit tout perdu parce que le président Laurent Gbagbo nous a dit qu'il était porteur d'une vision, il était porteur d'une libération, il était porteur d'un devenir pour le peuple de la Côte d'Ivoire. C'est pour venir faire promotion. Nous, on a payé car, on a mis notre argent dans le car. C'est maintenant, on sait qu'on doit s'habiller, on doit s'entretenir, on doit plaire aux gens. Toi, le président Laurent Gbagbo, où les gens étaient machetés dans l'Ouest. Il y a manche courte, manche non courte. C'est maintenant la promotion de Nadiani Bamba. Tu t'en vas faire au comité de contrôle devant les gens. Mais c'est mauvais. Mais vous-même là, vous êtes bête. Moi, il dit, je ne mets pas ma bouche dans votre affaire. Vous êtes bête. Parce que le président Laurent Gbagbo là, on peut le disqualifier comme on a fait pour Mugabe. Voilà. S'il fait promotion de Nadiani Bamba, que c'est elle qui a payé sa nourriture. Mais avant même que Gbagbo Laurent, là, quand il était au pouvoir, là, elle faisait quel travail? Et le président Laurent Gbagbo a passé 10 ans au pouvoir. C'est insultant. C'est insultant. C'est insulter les Ivoiriens qui ont marché. Oui, on est jaloux. Je comprends pourquoi des milliers d'Ivoiriens qui ont pleuré pour le président Laurent Gbagbo, qui ont tout abandonné. Le président Laurent Gbagbo est sorti de là, il est parti s'asseoir dans sa maison. Et puis toutes ces personnes n'ont rien. Et vous jouez la comédie. Un parti qui se dit sérieux. Un parti qui se dit porteur. Au moment où les Ivoiriens ont besoin d'un programme de qui va être leur candidat. Mais dans partout, regarde. Au Sénégal, là. Le gars là, il ne pouvait pas être candidat. Il n'a pas blagué les gens. Non. Il n'a pas marmaillé les gens. Il a pris un autre, il l'a mis. Le président Laurent Gbagbo, ça veut dire qu'il nous a menti. Il nous a menti pendant 50 ans. Il ne nous a même pas dit la vérité. Ça veut dire qu'il a démystifié. Parce que je ne peux pas comprendre. Partagez les gars, partagez. Le porteur qui dit. Partagez. Lui, il est porteur d'une démocratie. Partagez. Il peut aller s'asseoir dans un comité central. Pour dire qu'on n'aime pas sa femme. Mais sa femme, là, elle fait politique. Partagez les gars. Stéphane Kipré a quitté son parti. Il est venu là. Ça, c'est le premier live de Babi. Stéphane Kipré n'a pas été le seul Gbagbo Laurent. Il n'a pas été le seul. Il n'a pas été le seul. Ça, c'est le premier live de Babi. Il n'a pas été le seul à se sacrifier. Mais lui, il s'est battu avec intérêt parce qu'il était ton jeune. Quand il a épousé ta fille et puis tu étais président de la Côte d'Ivoire là. Il a bouffé cet argent. Partagez. C'est le premier live de Babi. Vous manquez de respect aux Ivoiriens. Vous manquez de respect. Faut baisser le volume là. À la conscience, c'est mon premier live l'intelligence même des Ivoiriens. Et puis, vous dites aux gens que nous avons eu tort. C'est vrai que je m'assois, je me dis, aïe, comment un homme peut être supporté par tout un peuple et puis peut terminer comme ça? Question. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit je ne parle pas, mais j'ai dit je vais parler. Faut parler. Je vais parler parce que je ne peux pas comprendre que il y a des jeunes gens qui croupissent en prison. Le président Laurent Gbagbo va faire un comité central. Il a ça, il prend ça pour parler. Pour dire que voici. Et le président Laurent Gbagbo s'assoit devant des Ivoiriens, des jeunes, des papas, des pères de famille, des mamans qui ont fait des tournées, qui font du bénévolat pour le PPACI parce que lui,
Le président Laurent Gbagbo, il a dit qu'il était porteur. Mais quand tu es fatigué, là, tu donnes le relais. C'est tout. Il ne donne pas. Il ne donne rien. Quand tu es fatigué, tu donnes le relais. Il ne donne rien. À 10 mois des élections, un comité central d'un parti politique, et on s'en s'assoit devant Hubert Oulaï, on s'en va s'asseoir devant Émile Girelou, on va s'asseoir devant Lydia Kwasi, on va s'asseoir devant Assoadou, on ne va pas parler de quelqu'un d'autre, on s'en va parler de Stéphane Kipre, on s'en va parler de Nadiani Bamba, on s'en va parler des gens qui n'aiment pas. Le papa, tu as zaïe, c'est pas bien, ça fait honte. Non. Allez athée. Ça fait honte. Allez athée. Donc on a fait tout ça. Allez athée, pardon, je suis à Abidjan actuellement. Faut pas gâter mon rang. Il dit tant que le général Apalo Touré est là, Johnny, il dit tant que le général Apalo Touré est là, on ne peut pas faire de coup d'état. On y va. Parce que Apalo là, tant qu'Apalo est là, la Côte d'Ivoire sera en paix. Tant qu'Apalo est là, Johnson ne prospérera pas. Tant qu'Apalo est là, il aura peu de mutineries en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, tu soutiens Guillaume Soro dans l'intention de renverser le président Alassane Ouattara. Parce que, en voulant salir le général Apalo Touré, c'est de chercher à l'affaiblir. Et si tu l'affaiblis, qu'est-ce qui va revenir après? C'est de le chasser et préparer vos coups d'État avec Guillaume Soro. Puisque Guillaume Soro n'a pas encore changé son mode opératoire. Puisque Guillaume Soro, lui, c'est par coup d'État qu'il va accéder au pouvoir. Puisque Guillaume Soro, ça chante sur le général Apalo Touré, comme toi tu le fais aujourd'hui. Et bien évidemment, donc, votre rôle aujourd'hui, c'est de chasser le général. Mais moi, je salue ici la décision du président de la République qui a décidé de relancer encore monsieur le général Apalo Touré. Donc, tant que le général Apalo Touré est là, dit par Johnny Pacheco, il n'aura pas de coup d'État et Guillaume Soro ne pourra pas faire de mutinerie. Vas-y. Tant qu'Apalo est là, Johnson ne prospérera pas. Tant qu'Apalo est là, il aura peu de mutinerie en Côte d'Ivoire. Tant qu'Apalo est là, notre père à tous qui développe la Côte d'Ivoire, à qui on souhaite longue vie, RHDP 2090, le président Ouattara, RHDP 2090, on n'est pas encore arrivé, vas-y. Apalo est là, ce monsieur-là, nous on est sûr à 100% qu'on peut dormir. Les deux yeux fermés parce qu'il y a d'autres vivants. Tant qu'il est là, lui c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la vie aux gens. Mais c'est Dieu qui permet aussi au général Apalo d'être en vie et de mener à bien sa mission, de sécuriser la Côte d'Ivoire et de protéger son fils qu'il a oint pour diriger la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Merci. Donc aujourd'hui, il faut déstabiliser Apalo. Pourquoi tuer Apalo? Parce que tout simplement en 2020, il ne vous a pas permis de comment on appelle ça, d'exceller ou d'avoir des désobéissance civile. Et ne vous a pas permis de triompher dans la désobéissance civile. C'est ce qui vous fait mal. Voilà pourquoi vous en voulez Apalo. Mais Apalo, il a fait son travail. Sa mission, elle est d'abord républicaine. Oui. La mission de la gendarmerie, elle est principalement régalienne. On est là pour protéger les institutions de la République et les personnes qui les incarnent. Voilà. D'où notre escadron, l'escadron de protection des hautes personnalités. Et Guillaume Soro en a bénéficié. Parce qu'on lui a affecté les gendarmes pour sa sécurité. Vous comprenez? Voici les... Merci beaucoup. Ici, Johnny qui s'acharne sur le général Apalo Touré, il nous dit que Guillaume Soro compte sur le général Apalo Touré, il compte le chasser ou bien le salir pour pouvoir préparer leur coup d'État. C'est parce que en 2020, ils ont tenté de renverser le président. Ils ont tenté de renverser le président Alassane Ouattara en 2020 et qu'ils ont échoué. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Cette vidéo de Johnny. Alors nous allons demander à Soro Kibafori Guillaume si c'est vrai ou c'est faux. Parce que ce que Johnny dit là, aujourd'hui du général là, c'est pas un hasard. Parce qu'il faut le salir, il faut mentir sur lui, il faut tronquer l'histoire pour pouvoir bien évidemment chasser le général et porter le coup de grâce. C'est ce qu'ils veulent faire. Alors nous allons maintenant poser la question ici à Soro Kibafori Guillaume. Soro Kibafori Guillaume, pourquoi vous vous acharnez sur le général Apalo Touré comme Johnny Pacheco le fait aujourd'hui? On va demander à Soro Kibafori Guillaume pourquoi il s'acharne sur le général Apalo Touré. On va écouter. Soro Kibafori Guillaume, c'est parti. J'ai été ministre de la Défense. J'ai été président de l'Assemblée nationale. J'ai assumé mes fonctions
en 2019, avant de préparer leur coup d'État qu'ils étaient en train de préparer pour 2020, Guillaume Soro avait déjà mis en garde le général Apollo Touré et de ne pas se mêler de la politique. Mais Guillaume Soro, depuis quand le général Apollo Touré fait la politique? Depuis quand? Depuis quand le général Apollo Touré, Alexandre, fait la politique? Donc cette vidéo de Guillaume Soro, elle date de 2019 et confirmée par Johnny en 2021 que leur intention était quoi? C'était de salir le général Apollo Touré, c'était de chasser le général Apollo Touré et ils allaient préparer leur coup d'État, leur désobéissance civile en 2020. Et donc cette vidéo de Guillaume Soro date de 2019. Donc M. Johnny Patioko a rejoint les camps aujourd'hui. Et je comprends son acharnement sur le général Apollo Touré. Aujourd'hui, on comprend ton acharnement. Parce qu'il faut salir le monsieur, il faut le chasser et vous allez préparer votre coup. Donc on va écouter ton patron ici, Guillaume Soro. On l'écoute. J'ai été ministre de la Défense. J'ai été président de l'Assemblée nationale. J'ai assumé mes fonctions. Si on veut cumuler les années où j'ai assumé les hautes fonctions de l'État, ça fait beaucoup. C'est pourquoi je me permets, par acquis d'expérience, de passer un message à la gendarmerie nationale pour que vous transmettiez ça au général Touré Apollo, commandant supérieur de la gendarmerie, fils de Niakara. La gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, malgré les crises, les guerres, les différents commandants supérieurs de la gendarmerie se sont battus pour que la gendarmerie reste une institution neutre, régalienne, qui travaille à la sécurité de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire s'entendant au sens de ceux qui sont au pouvoir et aussi de ceux qui sont dans l'opposition. La gendarmerie nationale n'a pas le droit de faire de la politique. La gendarmerie nationale ne doit pas être dans un camp. La gendarmerie nationale doit rester. Point. On va continuer le reste. Monsieur Guillaume Soro, en 2019, et lors de son meeting à Ferke, était en train de nous informer que lui, il mettait en garde le général Apollo Touré Alexandre. Et que la gendarmerie nationale doit rester neutre. Elle ne doit pas se mêler de la politique. Elle ne doit pas faire de la politique. Pourquoi Guillaume Soro disait cela? Tout simplement, le général Apollo Touré a fait des sensibilisations en tant que général d'armée, en tant que gendarme, pour informer les populations à ne pas tomber dans le piège des populations. Et il a fait son travail. Et c'est ce qui a dérangé Soro. Comme Soro Guillaume, lui, son intention, c'était de renverser le président de la République en 2020. Donc, la mission du général allait le déranger. Voilà. La mission des choses allait le demander. Je viens. Il allait le demander. Et ça allait le déranger. Et donc, Guillaume Soro, maintenant, dit que le général Apollo Touré doit rester neutre. Mais Guillaume, moi je te pose la question. Voilà. Maintenant, moi je vais poser la question à Guillaume Soro. Pourquoi lui faire le rappel de la neutralité du général Apollo Touré Alexandre? Est-ce que le général Apollo Touré a-t-il choisi un camp? Bien évidemment, cherchait à défendre ce camp-là. Pourquoi Guillaume Soro dit que la gendarmerie nationale ne doit pas faire la politique? Pourquoi tu le dis, Guillaume Soro? Tu sais que ton coup que tu préparais en 2020, mais tant que Apollo Touré serait là, ce coup-là, ça n'allait jamais réussir. Parce qu'on ne peut pas venir salir un général d'armée en disant que ce dernier doit rester neutre, ce dernier ne doit pas faire la politique.
Mais Guillaume, depuis quand le général Apollo Touré Alexandre a fait la politique? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune preuve. Nous, on a vu le général pendant la désobéissance civile où il faisait de la sensibilisation. Ça, c'est son rôle. C'est le rôle du général. À éviter que c'est de sensibiliser la population pour éviter que certains Ivoiriens sautent sur l'appel de certains politiciens et ils vont aller se battre. Moi, je pense que ça, c'était une mission régalienne. Mais pourquoi toi, Guillaume, ça t'a dérangé? Parce que toi, tu voulais soulever des gendarmes pour que ceux-là se lèvent et ils fassent un coup d'État. Et c'est pourquoi tu parles de la neutralité de la gendarmerie, Guillaume Soro. Mais est-ce que ce n'est pas normal que certains gendarmes refusent de faire coup d'État pour un vaurien comme toi, pour un putschiste comme toi, pour un voyou comme toi? Mais c'est normal qu'on ne fait pas un coup d'État pour toi. Tu es allé tuer tous tes opposants. Donc ici déjà, Guillaume Soro avait commencé à salir le général Apollo Touré. Donc M. Johnny Patioko reprend encore les mêmes choses. Alors que Johnny nous a informé hier que tant que le général serait là, aucun coup d'État ne va passer. Que tant que le général Apollo Touré serait là, il aura la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Et que c'est le général Apollo Touré qui a fait échouer le coup d'État de Guillaume Soro. Mais aujourd'hui, Guillaume Soro, dont Johnny Patioko a rejoint le camp, c'est lui qui passe son temps à salir le général Apollo Touré. Il le fait à quel dessein? Mais c'est pour préparer la conscience de certains gendarmes et faire un coup d'État. Et c'est pourquoi moi, il dit à Johnny qu'il a échoué et tu vas toujours échouer. On écoute Guillaume. Collé, attaché à ses missions régaliennes. Je le dis, c'est important. Donc la gendarmerie nationale n'a qu'à quitter dans la politique. La gendarmerie n'a qu'à laisser les politiciens faire la politique. Il ne sait pas l'autre n'a pas. Il sait où on se connaît. Il sait où on s'est vu. Dites à la gendarmerie de ne pas faire la politique. Ils n'ont qu'à s'enlever dans la politique. Dites ça à Apollo Touré. Il sait où on se connaît. Il sait où on se voit. Mais Guillaume, depuis quand Apollo Touré Alexandre a fait la politique? Il faut dire la vérité aux gens. Tu préparais un coup d'État. Donc ce coup d'État, tant que le général serait là, seront les dires de Johnny Patioko, ce coup-là ne va jamais réussir. Et cela, pour moi, ça c'est normal. Donc toi, tu veux qu'Apollo te laisse faire ton coup d'État et ils vont chasser le président Alassane Ouattara, vous allez tuer tous ses opposants. Non, Guillaume, ça c'est malsain de ta part, c'est pas honnête de ta part. Alors, deuxième version de Johnny Patioko, le plus gros mensonge de Johnny. Johnny dit que après la proclamation des résultats des élections présidentielles d'octobre 2010, Johnny Patioko dit que lui, il a pris sa calache et il a menacé tous les sympathisants d'Alassane Ouattara, les militants du RDR. Écoutez attentivement ce que j'ai dit. L'un des plus gros mensonges de Johnny Patioko depuis le sur la toile, il dit, après la proclamation des résultats des élections de 2010, lorsque ils ont dit que le président Alassane Ouattara avait gagné les élections et que les militants du RHDP voulaient manifester leur joie, lui, Johnny, il a pris sa calache et il a menacé tous les militants du RHDP. Maintenant, je vais venir poser la question au commandant supérieur de la gendarmerie à l'époque. Est-ce que les Johnny Patioko avaient assez d'armement ou de munitions afin que lui, Johnny, puisse prendre une arme pour aller menacer les militants du RDR à l'époque? Je vais poser la question au commandant supérieur de la gendarmerie, ou je ne sais pas il était quoi à l'époque, je ne sais pas si c'est tout voulu bi, je vais lui poser la question. Johnny dit, lorsqu'ils ont donné les résultats du scrutin de 2010, lui il a pris son arme et il a menacé les militants du RDR. Et ils ont fermé leur bouche. Donc on va poser la question à son patron. Est-ce qu'il avait assez d'armes sur lui pour que Johnny lui puisse prendre un dedans pour aller menacer les militants du RDA à l'époque? On écoute Johnny. Voilà, je me rappelle, quand en France 24 a fait sortir la proclamation des résultats, et puis ils ont dit que Ouattara a gagné, là, ce draman là. Je suis sorti à ma calache, en pleine cité faite, les petits quoi là, ils criaient. Et qui crie ici là? Tout le monde est devenu calme, c'est silence radio. Au quartier, silence radio. Voilà.
Voilà, je me rappelle, quand France 24 a fait sortir la proclamation des résultats, et puis ils ont dit que Ouattara a gagné, là, ce Draman là. Et c'est sorti à ma calache, en plein cité bête, les petits quoi là, ils criaient. Et rien, qui crie ici là? Tout le monde est devenu calme, c'est silence radio. Au quartier, silence radio. Voilà. Ok. Johnny dit, lorsque France 24 a diffusé les résultats du scrutin de 2010, les militants du RDR étaient en train de manifester leur joie. Lui, Johnny, bien évidemment, a pris sa calache et il a menacé les militants du RDR. Alors, on va aller demander au patron de Johnny, celui qui commandait Johnny, on va lui demander, est-ce qu'ils avaient assez d'armement pour que Johnny puisse prendre un dedans pour aller menacer les militants du RDR. Je ne sais pas si c'est le commandant Touvoli Bi, je ne sais pas comment il s'appelle le commandant là. Allons-y à La Haye. On va aller à La Haye. On voit si Johnny avait vraiment les calaches pour menacer les militants du RDR. On va aller lui demander. Voilà. Voilà, c'est le commandant supérieur de la gendarmerie sous Laurent Gbagbo, c'est le commandant Kassaraté. On va demander au commandant Kassaraté. Johnny Patioko dit, monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie, on va écouter encore Johnny une dernière fois. Voilà, on va l'écouter. On va demander à Kassaraté. On demande à Johnny d'abord. Voilà, je me rappelle, quand France 24 a fait sortir la proclamation des résultats, et puis ils ont dit que Ouattara a gagné, là, ce Draman là. Et c'est sorti à ma calache, en plein cité bête, les petits quoi là, ils criaient. Et rien, qui crie ici là? Tout le monde est devenu calme, c'est silence radio. Au quartier, silence radio. Voilà. Ok. Tout le monde criait, lui il est sorti à sa calache, c'était silence radio. Allons-y maintenant à La Haye. Monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie, monsieur Kassaraté, sous le régime de Laurent Gbagbo, monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie, sous le régime de Laurent Gbagbo, le général Kassaraté, est-ce que tu avais assez d'armes? Est-ce que tu avais beaucoup d'armes sur toi? Est-ce que vous étiez équipé en armement? À plus forte raison que Johnny a pu se procurer une calache pour aller menacer les militants du RDR. Je repose encore ma question. Monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie, sous Laurent Gbagbo, le général Kassaraté, Johnny dit, lorsque France 24 a annoncé, a proclamé les résultats en donnant vainqueur le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, lui il a pris sa calache et il allait menacer les militants du RDR. Alors M. Kassaraté, dites-nous si c'est vrai, si c'est faux. Est-ce que Johnny même, il avait une arme sur lui? Est-ce que l'équipe, votre équipe de commandement qui était sur le terrain, est-ce qu'il y avait suffisamment d'armes sur vous, à plus forte raison que Johnny puisse prendre une calache pour aller menacer les militants du RDR? On demande à Kassaraté, le patron de Johnny. Allons-y, écoutez bien attentivement. Alors, vous nous avez dit aussi qu'en matière d'armement, vous étiez sous-équipé. Vous vous souvenez? Oui. Point. Le général Kassaraté dit, en matière d'armement, ils n'étaient pas assez équipés. On continue? Alors, première question. Est-ce que ça veut dire que les gendarmes ne disposaient pas chacun d'un pistolet? Négatif, jamais. Négatif, jamais. Est-ce que chaque gendarme avait un pistolet? Il dit non, que c'est négatif. C'est le général Kassaraté. On continue? Votre réponse, c'est qu'ils ne disposaient pas de pistolet, c'est ça? Il y avait quelques armes, des pistolets, MAP 15. Il y en avait peut-être 2 ou 3 par brigade, pour 20 à 20 ou 50 personnes. Pour 20 à 50 personnes, il y avait 2 ou 3 armes. Johnny Patioko, le menteur. Comment est-ce que toi, tu as pu prendre une calache dedans pour venir menacer les militants du RDR? Kassaraté dit, pour une unité de 25 à combien de personnes, ils avaient que 3 à 5 pistolets. Et c'est comme ça qu'il faut déconstruire Johnny. Parce que c'est un menteur. Vas-y, Kassaraté. 15. Il y en a peut-être 2 ou 3 par brigade. Votre réponse, c'est qu'ils ne disposaient pas de pistolet, c'est ça? Il y avait quelques armes, des pistolets, MAP 15. Il y en a peut-être 2 ou 3 par brigade,
Pour 20 à 25 ou 50 personnes. Pour 20 à 50 personnes, ils avaient 2 ou 3 pistolets sur eux. Mais dans ces 3 pistolets-là, Johnny a pu avoir une calache dedans pour venir menacer les militants du RDR. Tu vois, Johnny, tu mens tellement. C'est que tellement tu mens, tellement tu ne dis pas la vérité. Toi, Johnny, ton commandant supérieur de la gendarmerie dit que vous étiez sous-équipés. Pour des unités de 20 à 40-50 personnes, ils avaient 3 à 4 pistolets sur eux. Et toi, tu as pu avoir une calage dedans pour venir menacer les militants du RDR lorsqu'ils ont proclamé les résultats en gagnant le président Hassan Ouattara sur France 24. C'est ça qu'on appelle le mensonge. C'est ça qu'on appelle faire de la propagande. C'est ça qu'on appelle la délation, Johnny. Mais on peut mentir comme ça. Jérôme encore écoutez. Écoutez, le commandant supérieur de la gendarmerie. Johnny dit lui, il a pris une calage pour venir menacer les gens. Ah, donc toi, tu étais le grand beau du groupe jusqu'à ce que toi, on te donne une calage parmi les 5 à 3 pistolets qui étaient sur eux. Non. Que ça veut dire que les gendarmes ne disposaient pas chacun d'un pistolet? Négatif, jamais. Il faut diminuer un peu la télé. Diminuer un peu la télé. C'est qu'ils ne disposaient pas de pistolets, c'est ça? Il y avait quelques armes, des pistolets, MAP 15. Il y en avait peut-être 2 ou 3 par brigade. Pour 20 à 25 ou 50 personnes. Pour 20 à 50 personnes, ils avaient 2 ou 3 pistolets. D'accord, c'est très clair. Donc, 2 pistolets pour une brigade entière qui fait entre 25 et 50 personnes. C'est ce que vous nous dites, hein? Affirmatif. D'accord. Et pour ces 2 pistolets, il y avait des munitions? Oui, il y avait des munitions. Ah, Johnny! Non, Johnny, tu es un champion. Ah! Adama, on peut mentir quoi, Johnny? C'est-à-dire que le mensonge ne te fait rien. Et tu dis que toi, tu es venu te battre pour le peuple. Voici quelqu'un qui dit qu'il se bat pour le peuple alors qu'il fait combat de Guillaume Soro. Il dit dans sa bouche, lorsque France 24 a proclamé les résultats des scrutins des élections présidentielles de 2010, en donnant gagnant président Ouattara, lui, Johnny, il a pris une calache pour menacer les militants du RDR. Ton patron dit ici, pour une unité de 20 à 50 personnes, ils avaient 4 à 5 pistolets et ils n'avaient pas de munitions. Et toi, le nez, toi le plus court, toi tu fais 1m40, donc dans les 5 à 4 pistolets, toi on va te donner une calache dedans. Toi-même, tu n'as même pas la taille requise pour entrer dans la gendarmerie. C'est à toi, ils vont donner une calache pour aller menacer les militants des RDR. Des gens qui étaient sous-équipés. Des gens qui n'avaient pas d'armement. Ils n'avaient pas de munitions. Pour une unité de 50 personnes, ils avaient 5 à 3 pistolets. Mais Johnny, lui, il a une calache dedans. Johnny, on peut mentir comme ça. On peut être nul, on peut être vaurien comme ça. Tu penses que quand tu as fait ta propagande, mentir, nous, on ne va pas faire de recherche. Voici le commandant supérieur de la gendarmerie lors de la crise post-électorale. Voici le commandant supérieur de la gendarmerie qu'on appelle M. Kassaraté. Le général Kassaraté dit que vous étiez sous-équipé, que vous n'avez rien. À quel moment, toi, le nez de poil, le plus court, à quel moment, toi, tu as pu avoir 5 pistolets? Voilà. À quel moment, toi, tu as pu avoir Kalash pour aller menacer les militants du RT? On continue. Monsieur, mon commandant, est-ce que vous avez assez de munitions? On continue. Il faut déconstruire Johnny. C'est la gendarmerie. La gendarmerie a déconstruit Johnny. Allons-y, monsieur le commandant. Johnny, c'est un menteur. Quand vous dites que Johnny ne vaut rien là, voilà, voici les preuves. Allons-y. Monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Kassaraté. On continue. Vas-y. Est-ce que les brigades ou d'autres unités de gendarmerie disposaient de Kalachnikov, par exemple, ou d'armes un peu plus lourdes que des simples pistolets? Les escadrons de gendarmerie avaient des Kalash. Les escadrons de la gendarmerie avaient des Kalash, oui. Mais toujours en nombre insuffisant. Toujours en nombre insuffisant. Par exemple, donnez-nous un exemple
tel escadron avait à peu près combien de Kalachnikov? Je n'ai pas l'état du matériel sous les yeux. On peut compter 10, 15. 10, 15 Kalachnikov pour une unité de 50 personnes. Hey Johnny, tu demandais? Par escadron. Par escadron. Au 100 à peu plus de personnes. D'accord. Donc, les unités d'intervention, ce que vous nous dites, hein, j'essaie de bien comprendre. Les unités d'intervention, elles, contrairement aux brigades, disposaient de Kalachnikov, mais très peu, puisque vous nous dites, que vous avez dit combien? 15, je crois? 10, 15. 10, 15. Tout réserve, 10, 15, je ne comptais pas. D'accord, 10, 15, bien sûr. 10, 15. Pour un escadron entier qui a fait à peu près entre 100 et 150 personnes, c'est ça? Entre 150 personnes vont avoir 10 à 17 Kalash. Affirmatif. Affirmatif. Leur dispositif était entre 100 à 140 personnes. Ils avaient 17 Kalash. Les unités de 50 à 20 personnes avec 5 pistolets. Et lui, Johnny, lui, il a pu avoir une Kalash dedans pour menacer les militants du RTR. Voilà comment on t'attrape. C'est-à-dire que quand tu viens mentir, ton commandant supérieur, qui est aujourd'hui général, ça à lui, nous, on va poser la question. Est-ce que Johnny Pachoko est crédible? Est-ce que Johnny Pachoko dit la vérité? Est-ce que Johnny Pachoko, on peut lui faire confiance? Et lui, maintenant, il vient te déstabiliser. Puisque c'est ce dernier qui vous envoyait en mission. Puisque vous étiez sous les ordres de ce commandant. Donc, tu ne peux pas venir mentir comme ça, Johnny. Voilà, il faut arrêter de mentir. Regardez, c'est-à-dire, hein, entre 10 à 15 Kalash pour 100 personnes ou 150 personnes. À quel moment, toi, Johnny, toi, tu as eu une Kalash dedans pour venir menacer les gens? On va l'écouter encore. Écoutez Kassaraté. On va l'écouter. Très important. Des gens qui étaient 100 à 150 personnes. Ils avaient 10 ou 15 Kalash. Toi, ils t'ont donné un dedans pour venir menacer les gens. Écoutez. Ce que vous nous dites, hein, j'essaie de bien comprendre. Les unités d'intervention, elles, contrairement aux brigades, disposaient de Kalachnikov, mais très peu, puisque vous nous dites, que vous avez dit combien? 15, je crois? 10, 15. 10, 15. Tout réserve, 10, 15, je ne comptais pas. D'accord, 10, 15, bien sûr. 10, 15. Pour un escadron entier qui a fait à peu près entre 100 et 150 personnes, c'est ça? Affirmatif. Entre 100 et 150 personnes ils avaient au total 10 à 15 Kalachnikov. Je n'ai pas l'état du matériel sous les yeux. On peut compter 10, 15 par escadron. Et il dit ça devant Gbagbo, hein? Au 100 à un peu plus de personnes. D'accord. Donc, les unités d'intervention, ce que vous nous dites, hein, j'essaie de bien comprendre. Les unités d'intervention, elles, contrairement aux brigades, disposaient de Kalachnikov, mais très peu, puisque vous nous dites, que vous avez dit combien? 15, je crois? 10, 15. 10, 15. Tout réserve, 10, 15, je ne comptais pas. D'accord, 10, 15, bien sûr. 10, 15. Pour un escadron entier qui a fait à peu près entre 100 et 150 personnes, c'est ça? Affirmatif. Affirmatif. Donc, Johnny, tu es un poids-flotteur. Tu es un simple menteur. Tu es un menteur. Comment des unités d'escadron qui faisaient près de 100 à 150 personnes, ils avaient entre 10 et 15 Kalash. Toi, le plus court du groupe, toi, le plus nain du groupe, c'est toi à qui toi, ils vont te remettre une Kalash pour venir menacer les militants du RDR. Mais il faut arrêter un peu, Johnny. Il faut arrêter. Tu es un manipulateur, tu es un menteur. Donc, Johnny, il faut la fermer et tu nous emmerdes. Alors, comme c'est mon premier live de Babi, je suis fatigué. Je vais me reposer un peu et je vais voir si je peux continuer ou je ne peux pas. Parce que j'ai de la visite, donc je ne vais pas durer aujourd'hui. On va faire 1 heure et c'est très important. Nous allons chuter avec notre soeur Alaise Até qui nous a donné des informations sur notre grande soeur Nadi Gbagbo. Donc Alaise Até, Johnny Pachoko est un menteur, c'est un homme, c'est un manipulateur. Johnny Pachoko n'est pas crédible
Voilà, donc qu'il arrête de venir tronquer les gens. Comment toi tu peux dire que lorsque France 24 a annoncé les résultats du scrutin de 2010 et qu'ils ont donné Alassane Ouattara vainqueur, toi tu as pris une calache et puis tu as menacé les militants du RDR. Alors que le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Kassaraté, dit que vous étiez d'abord sous-équipés. Pour des unités de 20 à 25 personnes, ils avaient 5 pistolets. Pour des unités d'escadron ou des escadrons de 100 à 150 personnes, ils avaient entre 10 et 15 calaches. Et toi, on te donne une calache pour aller menacer les gens du RDR. Mais pourquoi toi tu mens quand même? C'est-à-dire que le mensonge ne te fait rien. C'est-à-dire que ton nouveau combat, c'est de mentir aux gens. Ton nouveau combat, c'est de désinformer la population. Parce que moi, je ne peux pas dire que je mène un combat pour une population dont je viens la désinformer. Voilà. Et tu as menti encore en disant que c'est Probo Kuala bis qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Le bateau là est là. C'est nitrate d'uranium ou bien quoi là qui est dedans là. Les journalistes sont allés visiter le bateau aujourd'hui. On dit qu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas de produits toxiques, il n'y a pas de produits dangereux dedans. Alors que tu as fini de faire vidéo en train de mentir aux gens. Tu es allé raconter des bêtises en disant que c'est Anaki Kobena en 2006 qui aurait donné l'autorisation au bateau Probo Kuala d'accoster au port d'Abidjan. Tu vois, tu mens. Demain ou après-demain, j'ai sorti cette vidéo. On va poser la question à Anaki Kobena et nous allons poser la question à M. Laurent Gbagbo. Et pour ta gouverne, Johnny, 2 mois avant que le bateau ne vienne accoster au port d'Abidjan, Laurent Gbagbo avait pris le contrôle de l'aéroport et le port d'Abidjan. Dit par Anaki Kobena dont tu viens accuser. C'est que tu passes ton temps à mentir. Tu n'as jamais fait une vidéo constructive. Si ce n'est que des mensonges à longueur de journée. Et Anaki Kobena va venir t'informer. Parce que tu n'es pas informé. Comment Anaki Kobena, que toi-même tu as assassiné hier dans ta bouche, tu l'as ressuscité et tu viens mentir sur lui encore. Et tu mens encore que c'est le commandant Apollo Touré Alexandre, le général Alexandre Apollo Touré, que c'est lui qui aurait fait le charnier de Yopougon. Alors que celui-même qui a conduit l'opération du charnier de Yopougon, ce dernier il s'appelle, comment là même là, il s'appelle M. Bekban. C'est comme ça le dernier là il s'appelle. Alors nous allons écouter un peu Alain Zaté. On va écouter Alain Zaté un peu. Voilà, le président Laurent Gbagbo serait plus candidat, d'après elle. Donc c'est Nadi Bamba qui gère le parti. Voilà. Johnny, on va te déconstruire ça demain. On va finir à Alain Zaté. J'ai donné 1 heure, il faut qu'il finisse 1 heure. Là, les Ivoiriens ont fait tout ça pour ça. On écoute Alain Zaté un peu. À 10 mois des élections, les Ivoiriens ont fait tout ça pour ça. Les Ivoiriens, des jeunes qui sont partis à l'école, aujourd'hui qui ne pourront plus travailler, qui ont tout perdu. Mais on va faire campagne de Ouattara. En octobre, là, on va faire campagne de Ouattara. Merci beaucoup, Alain Zaté. Alain Zaté, reviens à la maison. Hein? En 2000, vous avez fait campagne de Ouattara. Mais Alain Zaté, tu ne vas pas prendre moi ma place. Hein? Voilà, bien vu que tu es ma femme. RDR, mais tu ne vas pas prendre ma place. En 2020, vous avez fait campagne de qui? Et puis on va dire à Ouattara, il n'a qu'à pardonner. Il n'a qu'à pardonner mon beau. Damana Diapikasi, il n'a qu'à le laisser. Oui, il n'a qu'à le laisser. Il n'a qu'à laisser ces Ivoiriens qui ont suivi Gbagbo moutonnièrement. Hey. Et Gbagbo Laurent est parti déposer sa vie politique. Il est parti déposer sa vie politique dans la main d'une fille. D'une petite fille qui ne connaît pas politique, qui est rien, qui est arrogante, manipulatrice. Donc on va dire, c'est pas possible. Ça c'est pause publicitaire. Hein? C'est pas possible. Pause publicitaire. C'est-à-dire que c'est même pas croyable même. Et les gens, ils sortent de là-bas, ils sont dépassés. Et vous là, vous êtes des moutons ou bien quoi? Vous êtes des moutons. Vous avez tout donné au président Laurent Gbagbo. Si le président Laurent Gbagbo se résume à Nadiani Bamba, Stéphane Kipré, mais passez à autre chose. Réfléchissez pour les Ivoiriens. Réfléchissez pour ce que... Ça veut dire que la nouvelle monture politique que vous allez présenter aux Ivoiriens, réfléchissez et préparez cette monture-là pour présenter aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens qui voudront vous suivre vont vous suivre. Mais on ne peut pas être mouton. Par votre conviction personnelle, par votre propre choix, par votre amour pour une vision qu'il a présentée le président Laurent Gbagbo, vous l'avez suivi. Vous
suivi. Et Nicole, si tu n'écoutes pas et que tu parles de ça, je vais te bloquer. Moi, je ne suis pas là. Je ne donne pas la parole. C'est mon Facebook. Voilà. Je suis maître de ça. C'est moi qui paye mon abonnement. Je dis, c'est tellement honteux. Le compte rendu que j'ai eu là, ça fait honte. Ça fait vomir. Ça fait pitié. Elle ne demande pas du président Laurent Gbagbo. Elle ne demande pas du père qui a des multitudes d'enfants. Elle ne demande pas de quelqu'un où tous les Ivoiriens ont souffert pour lui. Pour aller s'asseoir devant les gens pour dire, oui, j'étais en prison, c'est Nadi qui m'a mené à manger, c'est Nadi qui me nourrissait, c'est Nadi qui faisait ça. Mais Nadi là-haut, mais elle a fait ce que tu lui as donné. L'argent qu'on lui a donné pour aller faire les élections en 2010 là, elle a fait que ça. Mais elle n'a fait que rendre ce qu'elle pouvait rendre au papa de son enfant. C'est tout. Mais tout un peuple s'est donné, s'est sacrifié. Mais j'ai dit, on fait campagne de Ouattara. On fait campagne de Ouattara. Les Ivoiriens ont fait campagne de Ouattara. On fait campagne de Ouattara. Ouais. On fait campagne de Ouattara. Moi, dans ma campagne de Ouattara, là, j'ai dit à Ouattara, j'ai mon beau, on appelle Damana Diapikas. Des gens qui ont fait. J'ai un ministre qu'on appelle Lydia Kwasi, il n'a qu'à débloquer leur argent, il n'a qu'à débloquer leur compte. On va faire campagne pour lui, il va rester. Parce que notre héros, notre champion, il s'est trompé. Notre champion est parti se donner. Ça veut dire qu'il a livré les enfants de Côte d'Ivoire à la Vendée, qu'il est parti s'asseoir dans l'affaire des femmes. C'est ce qu'on va dire aux gens. Et puis on dit à Ouattara, il n'a qu'à s'asseoir. Un parti sérieux, on fait un communiqué. On annule toutes les visites, c'est-à-dire que toutes les missions de proximité des leaders, des VP, j'ai dit toutes les tournées des VP, des vice-présidents d'un président. Vous n'êtes pas sérieux. Voilà. Vous n'êtes pas sérieux. Ah, ça, vous allez revenir 2025 pour être candidat, puis on va vous suivre. Ou vous êtes rempli de magouilles. Le président Laurent Gbagbo a fait son temps. Moi-même, je l'aime toujours. Il a fait son temps. Mais il ne maîtrise plus la situation. Donc, il a fait son temps. Il ne sera pas Mugabe. Le président Laurent Gbagbo aussi, sans s'asseoir dans un comité de contrôle pour parler comme ça. Nous, on fait en parler. C'est parce qu'on a dit qu'on voulait passer à autre chose. Voilà. Qu'on ne va pas venir informer les Ivoiriens. Merci. C'est bon. C'est ma femme du PPACI. Voilà, c'est ma petite femme du PPACI. Grand soeur, c'est ma femme du PPACI. Alors, je vais déconstruire les derniers propos de Johnny, parce que vous savez que je préparais mon voyage, donc je n'ai pas eu assez de temps. Et avec Johnny, je ne prépare même pas trop mes vidéos. Donc voilà, comme c'est le premier live de Babi, je vais déconstruire le dernier propos de Johnny Pacheco avant de venir sur la pause publicitaire. J'ai écouté Johnny Pacheco dans une vidéo où il disait que c'est Anaki Kobena, bien évidemment, donc, qui a laissé l'autorisation au Probo Kuala d'accoster au port d'Abidjan. Alors, Johnny, comme il n'y a pas ta vidéo ici, mais elle te déconstruit vite fait. Allez, ça. Voilà. Tu vas écouter Anaki Kobena. Voilà. On va lui poser la question devant tous les Ivoiriens qui sont connectés ici. On va poser la question à M. Anaki Kobena. Voilà. On va lui poser la question. Attendez, la vidéo va charger. Et je serai là, en octobre, là. J'ai demandé permission à mon patron. Ça là, je suis venu regarder le terrain d'abord. Ça là, on appelle ça tester le terrain. En octobre 2025, si Dieu le veut, Inch'Allah, je serai là. Voilà. Je serai là en campagne. On vote le Prado. Et puis on... Moi, il n'est pas resté à Paris là-bas en train de bavarder. Hein. Et puis c'est du sérieux. Hein. Voilà. La preuve, c'est moi-même. Payer mon billet ici, venir. Voilà. Si on me donnait 1 million, je n'allais pas pouvoir payer billet la Covid. Moi-même, payer mon billet ici, venir. En octobre encore, j'ai travaillé même mon argent de côté. Même si c'est 50 €, 50 €.
d'ici octobre, là, ça va atteindre au moins 400, 500 euros. Je paie mon billet d'avance et on est là. En octobre, je demande à tous les gars là, les propagandistes sur les TikTok, les voyous et les vauriens d'être sur le terrain. Parce que ce que je connais du président Laurent Gbagbo, il ne va pas lancer mot d'ordre. Parce qu'aujourd'hui, Guillaume Soro compte sur le président Laurent Gbagbo. Toute l'opposition compte sur le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. Et donc, moi, sachant bel et bien que le président Laurent Gbagbo ne va pas lancer de mot d'ordre avec la sortie d'Alain Zaté, avec les sorties ratées de Johnny Pacheco, donc moi, je serai sur le terrain et je sais qu'il ne va pas lancer mot d'ordre. Sinon, nous, on est prêts. Hein, voilà, nous, on est prêts. On est là, on a Abidjan, on se promène tranquillement, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Voilà. Et notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, c'est le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. S'il y a un autre candidat au RHDP, c'est que c'est devant sa femme il a déclaré cette candidature. C'est le ministre Adjumani qui nous a informés. S'il y a un autre candidat au RHDP, c'est que c'est à sa femme qu'il a dit. Le plan A, le plan B, le plan Z, c'est le président Alassane Ouattara. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Parce qu'on ne peut pas laisser les poutistes qui sont autour de nous aujourd'hui et on va changer l'équipe qui gagne. Vous-même, vous avez vu le gars des AES matin, non? Nous, on leur donne boulot, ils vont travailler au port. Vous avez vu l'autre, Aoussa aussi. Et ils vendent les thés, les choukouya, ils sont tranquilles, ils mangent. Mais eux, ils soutiennent les poutistes. Eux, aujourd'hui, ils peuvent parler sur le régime d'Alassane Ouattara. Alors que sur le régime du président Laurent Gbagbo, il ne pouvait pas parler. Ça veut dire que le président Alassane Ouattara était un démocrate. C'est un démocrate pur et dur dans l'âme. Donc, j'ai dit et je répète,